Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage de la nouvelle lune du 27 avril dans le signe du Taureau. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Avant, j'aimerais que vous me mettiez dans les commentaires, parce qu'en fait, j'hésite un petit peu. On m'a demandé à plusieurs reprises de faire les tirages des signes astro, mais donc si je m'engage dans les signes astro, ça voudra dire que je devrais supprimer quelques rubriques. Notamment, je pensais justement au tirage nouvelle lune, pleine lune, peut-être des messages, des énergies du moment. Si vous pouviez me donner votre avis et me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez, ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que je fasse un petit peu plus d'astro, par exemple de l'astro mensuel, et puis que peut-être du coup je supprimerai, c'est même sûr, je supprimerai du coup d'autres types de tirages. Alors vous trouverez des types de tirages dans ma description, sur ma page YouTube de présentation, et que vous me disiez ce que, voilà, ce que vous préférez. Est-ce que je fais l'astro et que du coup je supprime autre chose, et qu'est-ce que vous préférez que je supprime par rapport à tout ce que je cite comme type de tirage. Les différents types de tirages, je peux peut-être vous donner là en vidéo là pendant que j'enregistre. Donc en fait, je fais les tirages d'actualité, je fais des enquêtes hors actualité, des tirages spirituels, messages des guides, messages de la source, tirage amoureux, tirage professionnel, les énergies du moment, nouvelle lune, pleine lune. Je fais aussi les tirages portail énergétique. Qu'est-ce que je fais d'autre? Le tirage pour la France pour le mois à venir. Je fais également, je crois bien que j'ai fait un peu le tour. Oui, c'est ça. En fait, moi, l'astro, je m'étais engagée à le faire tous les trimestres, et du coup, voilà, j'aimerais avoir votre avis, si vous pouviez m'en dire davantage. Pour l'instant, je reste sur mon petit programme et ce tirage de la nouvelle lune du 27 avril dans le signe du Taureau. Donc c'est parti, je vais faire ce tirage-là. Voilà, et je vous remercie d'avance pour vos commentaires. Alors, nous avons pour cette nouvelle lune, dans le signe du Taureau, nous avons un 8 d'eau qui nous parle de devoir prendre de la distance avec quelque chose, qui nous parle oui, c'est ça, de quitter des ennuis ou une situation ou des habitudes peut-être. On vous parle de devoir faire un travail sur soi, d'accepter de regarder objectivement sa vie, de transformer ce qui ne vous plaît plus. Voilà, de quitter une situation, de prendre de la distance, ok. On va voir avec les cartes qui suivent, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour cette pleine lune dans le signe du Taureau, celle du 27 avril, pour dimanche, s'il vous plaît. Quel message? Hop. Prendre de la distance, quitter des ennuis, quitter ce qui ne vous plaît plus et sauter dans le vide, même si vous ne savez pas où vous allez. Vous allez peut-être pouvoir retrouver un petit peu plus d'équilibre. Cette carte du fou nous parle vraiment de plus d'indépendance, de reprendre sa liberté, de ne pas se prendre la tête, d'y aller avec juste un petit sac, et voilà, d'y aller léger, l'esprit léger. On parle de lâcher prise. On nous dit également avec cette carte-là, en fait, c'est un peu la zone de l'entre-deux, c'est-à-dire que oui, vous prenez de la distance, vous quittez l'ancien, tout ce qui ne vous plaît plus, mais le nouveau n'est pas encore démarré. Donc c'est cette zone grise dans laquelle vous êtes, et vous avez encore un pas dans l'ancien, un pas dans le nouveau, mais clairement, vous n'avez pas franchi l'étape encore. Ce fou nous parle également que tout finit, tout recommence. Il y a un nouveau départ qui est promis. On nous parle de devoir avancer quand même avec prudence, mais vous êtes poussé à avancer. On vous pousse actuellement à y aller, à avancer et à quitter la situation qui ne vous plaît plus. Ok, on continue. J'ai pas pris le bon jeu, on recommence. Allez, s'il vous plaît, cette nouvelle lune en Taureau, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, j'en ai deux qui sont sortis. On a le 6 de bâton avec le battleur. Le 6 de bâton nous parle que si vous quittez cette situation et que vous avancez, ici, vous avez une victoire, une réussite, beaucoup de fierté. On dit que vous allez bien progresser, qu'il faut vous faire confiance. Il y a une notion de reconnaissance. En tout cas, ça va bouger, ça va déménager. Peut-être que vous allez déménager, ou que vous allez changer de bureau ou changer de poste. Il y a vraiment cette notion
d'ascensionner, d'évoluer, de passer à autre chose. Et là, clairement, on nous dit nouveau départ. Vous avez tous les outils en main pour avancer. Euh, alors évidemment, c'est comment dire encore un petit peu immature. Voilà, vous maîtrisez pas encore. Et bien que vous avez tous les outils en main, il y a pas, la maîtrise n'est pas encore là, mais il y a vraiment ce commencement, cette nouvelle opportunité. Peut-être que c'est une promotion ou un début d'une formation ou une nouvelle rencontre ou si c'est professionnel, un changement carrément de travail. On nous dit que là, vous faites appel à votre libre arbitre avec cette carte-là. Tout est question de notion de loi de l'attraction. On est créateur de sa vie. On attire à soi ce que l'on pense, ce que l'on veut qu'il arrive ou ce qui pourrait arriver. Donc, comme vous avez les cartes en main pour passer à l'action, faites passer, oui, c'est ça, agissez, n'hésitez pas à y aller, manifester. Il y a vraiment une promesse de réussite sur ce nouveau projet ou cette nouvelle rencontre, ou enfin sur cette nouvelle personne peut-être que vous avez déjà rencontrée. Il y a vraiment une promesse de réussite. Donc, on continue. Quelles sont les énergies actuelles? Il y a celle-ci qui a voulu y aller. Peut-être que vous avez été dans une situation bloquante, stagnante, qui vous a empêché justement d'ascensionner, qui vous a empêché d'évoluer, et vous vous êtes senti bloqué, stoppé, limité. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous détacher. Il est temps de prendre de la distance, de prendre du recul, un petit peu comme cette carte-là qui vous parle d'y aller, quoi, en fait, et de ne pas rester bloqué dans ces énergies qui vous ennuient, dans ces situations qui vous empêchent de faire ce que vous voulez. Et ce pendu, en fait, vous demande en fait de patience, réflexion, bien réfléchir à comment vous allez faire pour avancer et de devoir se détacher. Vous devez vous détacher pour pouvoir avancer. Ok. Non, c'est ce. Décidément, je me trompe de carte depuis tout à l'heure. Je recommence. Ah bah celle-ci, elle a voulu y aller. Alors, c'est qu'il y a des peurs. On a des peurs de manquer, des peurs de perdre quelque chose, des peurs de perte financière, des peurs justement d'avoir des problèmes, que ce soit au travail, que ce soit financier, que ce soit la santé. Beaucoup d'angoisse. Peur de la difficulté matérielle, peur d'être rejeté, peur de manquer, peur de la pauvreté, peur du manque d'abondance. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est aspect matériel, financier, le concret. Il y a des peurs qui sont là et qui vous empêchent de vous détacher parce que vous vous dites, oui, mais là, ce que je connais, je sais que je gagne ça, je sais que j'ai ça. Mais là, il est temps de vous détacher, hein. On vous invite vraiment à agir comme un fou et à vous jeter dans le vide, à vous détacher. Vous ne savez pas ce qui va vous retenir, mais ce qui va vous rattraper. Mais soyez sûr que vous allez être rattrapé. Donc, on continue. Hop, pour ce tirage de la nouvelle lune, on nous parle de la guérison. Peut-être qu'il y a une guérison émotionnelle qui est en marche, une guérison en lien avec les liens forts, la famille, les amis. On nous parle de devoir prendre un temps de calme. Je parlais tout à l'heure d'introspection. Ben là, on y est. On lâche prise. Je parlais de lâcher prise également. On lâche prise et peut-être qu'on passe un peu de temps, de bons moments en famille pour pouvoir lâcher prise. Et dans un moment de lâcher prise, peut-être que là, vous y verrez plus clair. Vous aurez peut-être un petit déclic, un petit tilt qui vous dira comment agir, comment se détacher et où aller. Oui, on me dit vraiment que vous allez voir clair. Vous allez pouvoir avoir tout le discernement, toute cette lucidité. On vous dit d'écouter vraiment votre intuition. Vous le savez déjà. Avancez avec prudence, évidemment, mais allez-y. Elle vous invite effectivement à la réflexion avant l'action. C'est ce qu'on disait déjà, ça fait 3 fois, je crois que je le dis. Mais derrière, une fois que vous agissez, vous allez vers plus d'épanouissement, vous allez vers plus de maîtrise des événements. Et on vous dit quand même de ne pas avancer sans connaître tous les tenants et aboutissants, de faire attention peut-être aux petites lignes si c'est un contrat qu'on vous propose. Oui, se lancer dans le vide, mais quand même lisez les petites lignes. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait être caché derrière.
Mais en fin de compte, même si vous lisez ces petites lignes, en fait, du premier coup d'œil, vous savez déjà. C'est vraiment une carte de clairvoyance, donc vous savez déjà. OK, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire concernant cette lune du 27 avril? Bah oui, la sagesse, la clairvoyance, vous avez en plus la vision nocturne, si c'est pas beau. Non, cette carte, vraiment, c'est une carte de protection. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il ne faut pas vous inquiéter, qu'il faut comment dire, évincer toutes ces peurs, toutes ces angoisses qui vous empêchent d'avancer, d'être serein, calme. Là, ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit. Vraiment, restez dans ces moments, essayez de vous mettre dans ces moments de calme, de, de profonde réflexion. On nous parle de devoir se tempérer, peut-être qu'il y a des choses à pardonner. Il y a vraiment c'est un peu une carte de clairvoyance, hein, elle est un peu pareille, hein, on nous dit donc analyse, réflexion, puis action. Vous savez lire entre les lignes. On vous demande d'élaborer peut-être une stratégie pour pouvoir avancer sur un projet, de prendre son temps, de bien faire les choses. Et puis, c'est une carte qui va vous aider, qui va favoriser tous les échanges de toutes sortes, en fait. OK. Je vais voir juste s'il n'y en a pas une petite deuxième qui veut venir dessus. Ah bah voilà, j'ai la corne de l'abondance. Donc, bon, franchement, ne soyez pas inquiets du tout. Cette corne de l'abondance vous promet vraiment une réussite financière et matérielle, que peut-être que vos peurs ne sont pas du tout fondées. On nous parle de chance, de providence, donc d'abondance, de récolter, de profusion, de générosité. Quelque chose qui va accroître, qui va prendre de la valeur et qui va vous permettre de faire face à toutes les difficultés, toutes les angoisses auxquelles vous êtes confrontés actuellement. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein. Ce à quoi vous pensez, bah, franchement, allez-y, hein. Toutes les énergies créatrices sont là. Bon, je continue avec le dernier jeu, s'il vous plaît, pour ce tirage de la lune en taureau du 27 avril. Cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Bah, les énergies masculines qui vous parlent de devoir passer à l'action, de devoir vous engager, de faire preuve de courage et de résistance, de résilience. Je vais voir si j'en ai une autre dessus qui veut venir. Faire preuve de sang-froid, d'assumer ses convictions et sa personnalité, qui on est, quel que soit ce que les autres peuvent en penser. Peut-être que vous allez rencontrer un homme ou une femme avec des énergies masculines, en tout cas quelqu'un qui va peut-être vous aider et vous aider peut-être à justement passer cette étape de deuil, peut-être avec ces choses avec lesquelles vous allez couper. Cette carte du cercueil, en fait, nous parle vraiment que vous êtes dans une période de fin de cycle. Tout à l'heure, j'en parlais. Vous prenez de la distance, du recul. Là, vous êtes dans cette zone d'entre-deux qui vous invite à y aller vers ce nouveau départ. C'est rigolo parce que c'est vraiment, là, l'histoire se suit. Et que là, peut-être que ce avec quoi vous allez couper, vous allez devoir passer par une étape de deuil parce que c'est pas facile cette décision que vous avez à prendre et que tout n'est que cycle et recommencement. Peut-être que c'est une perte qui va vous peiner, mais qui vous empêchait en fait d'avancer. Donc c'est forcément pour du positif derrière. On vous dit de vous détacher, de vous délivrer même de quelque chose. Il y a vraiment cette notion de devoir se délivrer, se libérer, peut-être de l'autre ou d'une prison mentale peut-être dans laquelle vous vous étiez mise, hein. Peut-être que tout ça c'est psychologique, hein, c'est peut-être pas forcément concret dans la matière et que vous devez avancer. Mettre un terme à ce qui est nuisible pour vous, à ce qui ne vous sert plus, à ce qui vous oppresse actuellement, pour pouvoir avancer. Parce que si vous n'avancez pas derrière, c'est la maladie. Et là, on nous parle vraiment d'une guérison. Si vous arrivez à couper avec ce qui vous rend malade, que ce soit au sens physique, émotionnel, psychologique, euh, derrière, il y a la guérison qui est là. Il y a le relâchement. Peut-être qu'il va falloir ressortir des dossiers enfouis, des choses, que voilà, vous aviez pas envie de refaire surface, mais peut-être que là, vous n'allez pas avoir le choix et que de toute façon, après toutes les épreuves, derrière, on a la renaissance, la transition, le nouveau départ. Vous allez pouvoir rebondir. Bon,
Peut-être que ça concerne la famille, peut-être qu'il y a eu un deuil, quelque chose et que vous allez devoir ressortir des papiers, des documents, et que vous avez pas très envie, mais que tout ça, ça va vous libérer. Ça va faire en sorte que vous allez pouvoir passer à cette nouvelle étape, à ce recommencement. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre, un petit pouce si ça vous a plu, à partager la vidéo, hein, si vous pensez que ce message, peut profiter à quelqu'un. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, parce que voilà, j'ai des vues, mais les abonnements, voilà, n'hésitez pas, pour être au courant, voilà, parce que je fais des diffusions tous les lundis, mercredis et vendredis, à chaque fois sur un thème différent et voilà, puis j'attends vos commentaires par rapport à ma demande, du début. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous.